Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur Manhattan, illuminée par les néons qui se reflétaient sur le bitume noirci. Elise Moreau serrait son manteau contre elle, la respiration courte, en courant pour atteindre la limousine qui l'attendait devant le hall de l'hôtel. Cette soirée de gala n'était pas dans ses plans, une amie l'avait traînée ici, promettant un événement inoubliable, où l'élite new-yorkaise et les puissants de l'industrie se côtoyaient. Elise, modeste secrétaire dans une société de design, se sentait complètement hors de son élément. Elle franchit les portes de verre, et un parfum de luxe et de champagne lui monta au nez. Les rires résonnaient dans la grande salle, ponctués par le cliquetis des verres et le murmure des conversations distinguées. Elise se figea en apercevant Jackson Carter. Jackson. Le nom circulait dans tous les journaux économiques depuis des mois. CEO de Carter Industries, visionnaire dans le secteur technologique, charismatique et intraitable. Ses yeux sombres et perçants balayèrent la salle, et pour une fraction de seconde, il s'arrêta sur elle. Elise sentit son cœur s'emballer. Elle détourna les yeux, honteuse d'avoir été remarquée. Un serveur trébucha à quelques pas, et le vin rouge d'Elise se renversa sur sa robe. Le rouge profond se répandit sur le tissu noir comme une tache de sang. Paniquée, elle tenta de s'excuser en bégayant. C'est à ce moment que Jackson apparut, presque par hasard, avec un sourire à la fois amusé et intrigué. « Vous avez l'air d'avoir eu un petit accident. » dit-il, sa voix grave caressant l'air autour d'eux. Elise ne sut quoi répondre. Elle était paralysée, incapable de parler, mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui l'intriguait profondément. Sans qu'elle comprenne comment, elle se retrouva entraînée hors de la salle, sous prétexte de nettoyer cette catastrophe. L'appartement de Jackson était tout ce qu'elle avait imaginé et plus encore, vaste, décoré avec goût, lumière tamisée, vue panoramique sur Manhattan. Le temps semblait s'être arrêté. Une conversation maladroite s'engagea, ponctuée de rires nerveux, de regards qui s'accrochaient et de silences chargés d'électricité. Puis, un geste trop près, un sourire trop doux, et la nuit bascula. Elise réalisa, avec une surprise mêlée de peur et d'excitation, qu'elle venait de passer une nuit entière avec l'homme dont elle venait à peine de rencontrer le regard. Le matin venu, Jackson était parti. Aucune note, aucun message. Juste un appartement vide, et un cœur d'Elise battant à tout rompre, rempli d'espoir et de confusion. Elle savait une chose, elle devait absolument le retrouver. Parce qu'elle sentait, au plus profond d'elle-même, que cette nuit n'était pas un simple accident, mais le début d'une histoire qui allait bouleverser sa vie. Et elle ignorait encore que dans l'ombre, quelqu'un d'autre, Vanessa Black, avait déjà commencé à préparer son plan pour voler l'identité de cette femme qu'elle jalousait. La matinée après la soirée de gala était froide et silencieuse. Manhattan semblait indifférente à la tempête émotionnelle qui agitait Elise. Elle s'assit sur le rebord de sa fenêtre, un café à la main, et repensa à la nuit précédente. Chaque geste, chaque sourire de Jackson Carter était gravé dans sa mémoire comme une image trop belle pour être réelle. Ce n'était pas censé arriver. Murmura-t-elle à elle-même. Son téléphone vibra. C'était un message de son amie, Claire. Alors, cette fameuse soirée, tu as survécu? Elise sourit, mais son cœur se serra. Elle ne pouvait répondre qu'en pensée, non, pas vraiment, je veux le revoir. Je dois le revoir. Elle se leva, prit une décision impulsive. Elle devait trouver Jackson. Elle connaissait son nom, son entreprise, son bureau. Manhattan était immense, mais elle était prête à tout pour le revoir. Le bâtiment de Carter Industries trônait au cœur de la ville comme un gratte-ciel de verre et d'acier. Elise, nerveuse, passa les portes automatiques et se dirigea vers la réception. L'accueil était poli mais distant. « Bonjour, je suis ici pour voir Monsieur Carter. »« Et vous êtes ?» demanda la réceptionniste, un sourire professionnel aux lèvres. Elise hésita. Comment expliquer une nuit entière avec un homme qu'elle venait à peine de rencontrer? « Je suis une amie d'une soirée hier soir. » Elise Moreau. La réceptionniste fronça les sourcils, vérifia son ordinateur, puis secoua la tête. « Désolée,
Monsieur Carter ne reçoit personne sans rendez-vous. Élise sentit son espoir s'effondrer. Elle avait l'impression que le monde entier lui fermait les portes. Mais elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle sortit son téléphone et appela Maggie Carter, la sœur de Jackson, qu'elle avait réussi à trouver sur LinkedIn. Maggie? C'est Élise, on s'est rencontrés hier soir? Élise? Oh, je me souviens, attends, tu es la fille avec le vin renversé? Élise rougit. Oui, je voulais parler à Jackson. Tu ne devrais pas. Il est très occupé avec un projet secret. Mais si tu veux, viens ici, je vais te guider. Un espoir renaissait. Élise sourit pour la première fois depuis ce matin. Elle savait que la quête ne faisait que commencer. Pendant qu'Élise se préparait à entrer dans la sphère de Jackson, Vanessa Black, ancienne employée de Carter Industries, observait la scène à distance. Jalouse, elle avait entendu parler de la mystérieuse femme de la soirée. Oh, elle pense qu'elle peut lui passer devant moi, murmura Vanessa en souriant froidement. Pas si vite. Vanessa commença à élaborer un plan pour se faire passer pour Élise, copier ses messages, ses interactions, tout pour séduire Jackson à sa place. Élise arriva enfin devant le bâtiment, le cœur battant, prête à affronter le monde de Jackson. Elle ne savait pas encore que sa détermination allait être mise à l'épreuve par Vanessa, mais elle était décidée, elle retrouverait l'homme de la nuit imprévu, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec une détermination nouvelle. La nuit imprévue avec Jackson Carter ne pouvait pas être oubliée. Chaque souvenir la hantait, le parfum de son costume, la chaleur de son regard, le sourire énigmatique qu'il lui avait lancé avant de disparaître. Elle prit son téléphone et parcourut tous les réseaux sociaux, les journaux en ligne, les contacts professionnels, mais Jackson semblait introuvable. Aucun post récent, aucune apparition publique, rien. Manhattan, immense et impersonnel, lui semblait soudain hostile. Après plusieurs heures de recherche, elle trouva enfin un contact, Maggie Carter, la sœur de Jackson. Élise hésita quelques secondes avant d'appeler. Le cœur battant, elle entendit la voix chaleureuse mais prudente de Maggie à l'autre bout. Élise? Oh, tu es la fille de la soirée. Oui, je veux juste parler à Jackson. Je dois lui expliquer. Je comprends. Écoute, il est très occupé. Il travaille sur un projet confidentiel pour l'entreprise familiale. Mais je peux te guider. Maggie proposa un rendez-vous dans un café discret à proximité du siège de Carter Industries. Élise sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Alors qu'elle se dirigeait vers le café, Élise reçut un mail étrange. L'expéditeur, Élise Moreau. Le message était poli, presque trop parfait, et demandait un rendez-vous avec Jackson. Mais Élise reconnut immédiatement le ton, ce n'était pas elle. Elle fronça les sourcils et murmura. Qui ose se faire passer pour moi? Un nom surgit dans ses souvenirs, Vanessa Black, ancienne employée jalouse de Jackson, qui avait été licenciée pour des manquements professionnels. Élise comprit immédiatement que Vanessa essayait de voler sa place et d'interférer avec sa quête. Au café, Maggie confirma les soupçons d'Élise. Jackson m'a parlé de mails et de messages suspects, quelqu'un essaie de se faire passer pour toi. Mais, pourquoi? Demanda Élise, le cœur serré. Peut-être par jalousie, ou pour s'approcher de lui. Maggie soupira. Quoi qu'il en soit, tu dois être prudente. Je peux t'aider à rassembler des preuves pour montrer que c'est toi la vraie Élise. C'est ainsi qu'Élise fit la rencontre d'Ethan Lewis, un ami de Jackson et avocat de confiance. Ensemble, ils commencèrent à analyser les mails falsifiés, les traces laissées par Vanessa et les indices sur ses plans. Vanessa, de son côté, avançait dans son plan. Elle envoyait des invitations, des messages personnalisés, et même des photos volées de la soirée. Son objectif, convaincre Jackson que c'était elle, et non Élise, la femme mystérieuse de la nuit. Mais elle sous-estimait Élise, courageuse, déterminée, et prête à tout pour défendre son identité. Élise savait qu'elle devait agir vite. Chaque mail, chaque message falsifié devenait une preuve à collecter. Chaque déplacement, chaque rencontre avec Maggie ou Ethan renforçait sa détermination.
Elise comprit une chose essentielle, la nuit imprévue n'était que le début. Pour retrouver Jackson et préserver leur lien naissant, elle devait lutter contre Vanessa, prouver sa véritable identité et ne laisser aucun doute s'installer. Dans l'ombre, Vanessa continuait ses manœuvres, sûre de son succès, mais elle ignorait que sa rivale venait de se réveiller, prête à tout pour protéger l'amour qu'elle venait de découvrir. Le soleil brillait timidement sur Manhattan, mais Elise avait l'impression que l'ombre de Vanessa Black planait sur chaque coin de rue. Depuis sa rencontre avec Maggie et Ethan, elle savait que la bataille pour récupérer son identité et retrouver Jackson ne serait pas facile. Assise dans un café discret, Elise relisait les mails falsifiés que Vanessa avait envoyés à Jackson. Son cœur se serrait à chaque ligne, mais elle refusait de céder à la peur. « Ethan, elle est dangereuse. » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Dangereuse, oui, mais pas invincible », répondit Ethan en tapotant les dossiers étalés devant eux. Chaque mail, chaque trace que Vanessa a laissée peut être retournée contre elle. Nous avons juste besoin du bon moment pour l'exposer. Elise hocha la tête. Elle sentait que ce moment approchait. Elle devait retrouver Jackson et lui prouver qu'elle était la vraie Elise. De son côté, Vanessa Black avançait avec assurance. Elle s'était arrangée pour avoir un rendez-vous officiel avec Jackson, prétendant être la mystérieuse femme de la soirée. Elle portait la robe qu'Elise avait utilisée, imitait sa voix et ses gestes, et envoyait même des messages sur le téléphone de Jackson comme si c'était Elise. Jackson, toujours prudent, avait commencé à remarquer certaines incohérences. « Ce mail ne ressemble pas à son style. » murmura-t-il en consultant son ordinateur. « Vanessa, qui est cette Vanessa ?» demanda-t-il à Maggie. « Une ancienne employée. Elle a été virée pour vol et mensonge. Elle pourrait se faire passer pour quelqu'un. » Jackson fronça les sourcils. Il sentait que quelque chose clochait, mais ne savait pas encore quoi. Elise, guidée par Ethan, réussit enfin à obtenir un rendez-vous avec Jackson dans les bureaux de Carter Industries. Elle arriva quelques minutes avant l'heure, le cœur battant, consciente que Vanessa pourrait déjà être là. En entrant, elle aperçut Vanessa en train de lui voler la place, parlant à Jackson avec un sourire calculé. Le sang d'Elise se glaça. Mais elle se força à respirer profondément et avança avec détermination. « Jackson » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Elise » Jackson se tourna, surpris. « Qu'est-ce que » Vanessa se retourna, son sourire disparaissant. « Oh, c'est toi » dit-elle d'un ton glacial, consciente que son plan était compromis. Elise prit une profonde inspiration et sortit son téléphone, montrant à Jackson les mails falsifiés, les messages et les preuves de l'usurpation. « C'est elle » confirma Ethan en s'approchant. « Je ne comprends pas » balbutia Jackson, abasourdi. Elise, avec courage, expliqua toute l'histoire, la soirée, la nuit imprévue, les intentions de Vanessa. Jackson écoutait attentivement, son regard oscillant entre choc et admiration pour le courage de cette femme qui venait de bouleverser sa vie. Vanessa tenta de protester, de mentir encore, mais chaque mot qu'elle prononçait était contredit par les preuves présentées par Elise et Ethan. Jackson comprit enfin l'étendue de la manipulation. « Vanessa, votre comportement est inacceptable. Vous êtes ici pour tromper et manipuler, » dit-il avec gravité. Vanessa sentit la fureur de Jackson et la détermination d'Elise. Son plan venait de s'effondrer. Elise sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle avait prouvé sa véritable identité et déjoué les manœuvres de Vanessa. Mais elle savait que le plus important restait à venir, Jackson devait comprendre ses sentiments, et elle devait espérer que la nuit imprévue n'était que le début de quelque chose de réel. Dans le silence qui suivit, Jackson fixa Elise, un mélange d'étonnement et de tendresse dans les yeux, conscient que leur histoire venait de franchir un tournant crucial. Les bureaux de Carter Industries étaient silencieux ce matin-là, seulement perturbés par le bruit des pas d'Elise et d'Ethan, qui entraient avec une détermination tranquille. Aujourd'hui, tout allait changer. Après la confrontation avec Vanessa, Elise savait qu'elle devait affronter la dernière étape, reconnecter avec Jackson, lui montrer que ce qu'ils avaient partagé n'était pas un accident, mais le début d'un lien réel. Jackson Carter se tenait près de la baie vitrée de son bureau, surplombant Manhattan.
Son visage exprimait encore la confusion des derniers jours, mais aussi une curiosité intense. « Élise, commença-t-il, mais sa voix se brisa légèrement. Élise, tenant son téléphone avec toutes les preuves de l'usurpation de Vanessa, s'avança avec confiance. « Jackson, regarde ça. Chaque mail, chaque message, c'est Vanessa. Elle a essayé de se faire passer pour moi. Mais je suis bien la femme de cette nuit-là. La nuit où tout a changé. » Jackson prit les documents, les parcourut rapidement, puis leva les yeux vers elle. Ses yeux sombres, intenses, s'adoucirent. « Je suis désolé. » murmura-t-il. « Je n'avais aucune idée que ça allait si loin, mais toi, tu es bien la femme que j'ai rencontrée. » Vanessa, toujours présente dans l'ombre, tenta un dernier geste, s'avançant pour défendre sa position. « Non. Vous ne pouvez pas la croire. C'est moi qu'il voulait. » Mais Jackson, d'un geste ferme, la stoppa. « Assez. Vos mensonges sont révélés. Vous avez triché et manipulé. Vous n'avez plus rien ici. » Vanessa sentit son monde s'effondrer. Les preuves étaient irréfutables. Elle quitta le bureau, vaincue, consciente que sa jalousie et sa manipulation avaient échoué. Seule face à Élise, Jackson fit un pas en avant. L'intensité de ses yeux, le mélange de soulagement et d'admiration, fit battre le cœur d'Élise à toute vitesse. « Élise » dit-il doucement. Cette nuit n'était pas un accident. C'était le début de quelque chose de réel. Élise sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Elle sourit, les larmes aux yeux, et murmura. « Je l'espérais, je voulais juste que tu saches. » Jackson s'approcha encore, prit sa main dans la sienne, et dit avec une sincérité qui fit vibrer son âme. « Alors ne laisse jamais quelqu'un te faire douter. Je veux que tu sois à mes côtés, pour toujours. » Les yeux d'Élise s'embuèrent de larmes de bonheur. « Moi aussi, je veux. » dit-elle, étouffant un sanglot. Quelques semaines plus tard, Élise et Jackson se tenaient main dans la main lors d'un petit rassemblement privé. L'ombre de Vanessa avait disparu de leur vie, et la confiance et l'amour régnaient entre eux. Jackson, avec un sourire lumineux, prit Élise par les mains, et devant Maggie et quelques proches, fit la question qui scella leur destin. « Élise Moreau, veux-tu m'épouser ?» Élise, le cœur débordant d'émotion, sourit et répondit avec une conviction absolue. « Oui, pour toujours. » Autour d'eux, la ville continuait de vivre, mais pour Élise et Jackson, le temps semblait suspendu. Une nuit imprévue, un défi inattendu, et un amour vrai avaient transformé leur vie à jamais. Vanessa Black avait disparu du paysage new-yorkais, incapable de nuire à nouveau. Élise, forte et déterminée, avait non seulement retrouvé l'homme de sa vie mais aussi prouvé que la vérité et le courage triomphent toujours. Jackson et Élise commencèrent une nouvelle vie, main dans la main, conscients que le destin avait été à la fois cruel et merveilleux. Une seule nuit, une seule rencontre, et tout avait changé pour toujours.